13 h à Kinshasa, 1 heure de plus à Isiro, en la province du Haut-Ouélé. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Bienvenue dans ces journaux de la mi-journée. Ouvrons cette édition avec une brève à 2 semaines des élections législatives à Massi-Manimba. La Commission électorale nationale indépendante s'active dans les opérations en cours. Dimanche 1er décembre dernier, ces agents ont été déployés dans les églises locales pour une sensibilisation sur les élections apaisée, obtention de duplicata des cartes d'électeurs, consultation des listes électorales et la paix pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale. Les directeurs de la communication de la centrale électorale, Jean-Baptiste Itipo, lors d'une interview accordée à la presse, a annoncé la fin de la formation des agents temporaires de la CENI amorcée depuis 7 jours et l'arrivée imminente de kits électoraux. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Après une mission de 4 jours à Kalemi, en la province du Tanganyika, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis le samedi 30 novembre à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. En attendant de participer ce lundi à Isiro à la grande célébration eucharistique de fin de pèlerinage national en mémoire des 60 ans du martyr de la bienheureuse Anouarit Nengapeta, le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué un aller-retour dimanche à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé, où il a communié avec la population. Regardez. En attendant de participer ce lundi à Isiro à la grande célébration eucharistique de fin de pèlerinage national en mémoire des 60 ans du martyr de la bienheureuse Anouarit, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué un aller-retour ce dimanche à Bouta, chef-lieu de la province de Bas-Ouélé. À l'aéroport national de Zega, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par la population de Bouta, très mobilisée en cette journée dominicale. Une longue procession pédestre s'est ébranlée de l'aéroport jusqu'au stade local aménagé pour les meetings. Le président de la République s'est exprimé pendant près d'1 heure pour expliquer sa vision basée sur les 6 engagements de son quinquennat. La jeunesse a été particulièrement heureuse d'apprendre du chef de l'État son engagement sur l'employabilité de jeunes. Dans son allocution, le président Tshisekedi est revenu sur ses propos tenus à Isiro, à savoir la vigilance tout azimut face au spectre de déstabilisation du pays et l'espoir en avenir radieux grâce à sa vision de développement du pays. Face à cette population qui réclamait de le voir prolonger son séjour à Bouta, le président Tshisekedi a promis de revenir au courant de l'année 2025 pour une longue durée. À Bouta, le chef de l'État a accordé quelques audiences et échanges avec la notabilité locale avant de regagner Isiro, son quartier général, les temps de cette itinérance. A noter également que la messe de Anouarit Nengapeta, 60 ans du pèlerinage, a eu lieu tout à l'heure et vous aurez les images dans notre grande édition du journal. Parlons autre chose à présent, la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Un film a été tourné principalement dans les provinces du Kassai central et de l'Omami qui présente les réalités douloureuses des victimes de cette violence qui ont vécu des expériences traumatisantes ainsi que le voix des acteurs qui s'engagent à stopper cette situation inacceptable dans les milieux scolaires. Regardez. Ce film documentaire de 14 minutes sur la protection contre l'exploitation et abus sexuels en milieu scolaire, projeté par le Fonds des Nations Unies pour la population, expose les récits traumatisants des survivants des violences sexuelles et basées sur les genres. Quand bien même que les données s'avèrent difficiles à documenter, les violences sont vécues dans presque toutes les provinces du pays, a reconnu l'UNFPA. Les questions de violence, c'est un fléau, c'est grave. Et ça c'est même plus exacerbé avec le problème d'insécurité, particulièrement à l'Est. Tout le monde le sait.
Mais ça ne veut pas dire que dans les zones où il n'y a pas, par exemple, la guerre, où il n'y avait pas ces problèmes d'insécurité, là, comme ça, il n'y a pas de violence. Même le fait de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une violence basée sur le genre, qu'est-ce que c'est qu'un abus, ce n'est pas évident pour tout le monde. Les acteurs engagés dans cette lutte, dont cette jeune dame, reconnaissent que la lutte contre les violences doit être multisectorielle parce que le nombre d'abus et exploitations sexuelles sont nombreux. Mais les survivants n'arrivent pas à dénoncer vu les pesanteurs liées à la communauté. Renforcer les solutions et les mesures prises en vigueur pour gérer ce problème de violence basée sur le genre dans le milieu scolaire. Le gouvernement, pour sa part, devrait investir les écoles par des ordonnances, des lois qui mèneraient chaque école à mettre l'importance qu'il faut à la question de ces violences. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de cas enregistrés et qui ne cessent de croître. Les chiffres ne cessent de croître, on a vu aux plaintes, mais toutes ces plaintes ne sont que celles qui sont enregistrées, celles qui ont été détectées. Il y en a beaucoup, il y en a d'autres qui cachent, qui gardent parce qu'ils n'ont pas la confiance, elles ne se sentent pas rassurées d'aller se... Déjà, le ministère de l'Éducation nationale tire des leçons au travers ces films qui relatent les faits que les victimes des violences sexuelles et basées sur les genres vivent à l'école. Les campagnes de communication ont permis aux communautés de briser le silence sur la question de lutte contre le VBG en milieu scolaire. Il est nécessaire donc de consulter davantage la communauté scolaire pour mettre en place les différentes voies de signalement au niveau communautaire qui soient inclusives. Le numéro vert pour dénoncer les violences au milieu scolaire en RDC, 49 55 55, apporte une assistance à ceux qui appellent. La projection du film documentaire rentre dans le cadre de 16 jours d'activisme organisés par les Fonds des Nations Unies pour la population. Toujours en santé, les personnes qui souffrent de diabète à Bukavu, en la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, plaident pour leur prise en charge gratuite. Cette maladie chronique nécessite beaucoup d'examens au préalable et est accompagnée de restrictions sur le plan alimentaire et une prise en charge régulière de médicaments. C'est ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses au regard de moyens financiers limités de beaucoup. Ainsi, les personnes qui en souffrent plaident auprès du gouvernement congolais pour leur prise en charge gratuite à l'instar d'autres maladies telles que la tuberculose et le VIH. Le détail dans cet élément. Aux cliniques universitaires de l'université officielle de Bukavu sont internés les malades qui souffrent du diabète. Alphonsine Simiré, la quarantaine révolue et mère de 5 enfants, allongée sur son lit et hospitalisée depuis 2 semaines à cause de cette maladie. Quoique prise en charge médicalement, elle reconnaît que cette pathologie pèse beaucoup sur l'économie des ménages, au point que plusieurs de ceux qui en souffrent sont exposés à la mort à cause de manque de moyens financiers. Elle plaide pour la gratuité de cette prise en charge par le gouvernement. Nous demandons de l'aide à notre gouvernement, que nous puissions être soignés gratuitement, comme c'est le cas pour d'autres maladies telles que la tuberculose, le VIH-Sida. Ils reçoivent des soins gratuitement dans plusieurs hôpitaux. Nous aussi les diabétiques, nous prions à notre gouvernement de tout faire pour que nous puissions être soignés gratuitement. Moi, ici où je me retrouve, je dispose déjà de ma sortie à l'hôpital, mais je suis toujours ici. Difficile de quitter l'hôpital parce que je n'ai pas les moyens pour payer l'hôpital. Pour sa part, le professeur Philippe Kachunga, chef de département de médecine interne aux cliniques universitaires de Bukavu, recommande le dépistage régulier lorsqu'on a déjà atteint un certain âge, les activités sportives et d'éviter la consommation des aliments hypercaloriques pour se mettre à l'abri du diabète. Et à ceux qui en souffrent déjà, le médecin recommande la prise régulière des médicaments et le respect des prescriptions médicales. Les conseils que l'on peut donner d'abord pour ceux qui ne sont pas diabétiques, c'est de se prévenir de devenir diabétique. Comme on a dit, c'est vraiment éviter l'obésité en augmentant l'activité physique, le sport, en diminuant, en réduisant la quantité de la nourriture, donc les repas hypercaloriques. Il faut savoir la quantité que l'on mange. Et puis se dépister régulièrement, surtout lorsqu'on a déjà atteint 40 ans, faire des dépistages réguliers pour voir si on n'est pas atteint du diabète. Alors pour ceux qui sont diabétiques, il faut
il faut prendre des médicaments régulièrement tels que le conseille le médecin. C'est pour éviter les complications qui peuvent survenir lorsqu'on ne prend pas les médicaments. Selon les statistiques du Centre d'appui à la promotion de la santé, 18 729 cas de diabète, dont 269 décès, ont été rapportés par les structures de santé intégrées du Sud Kivu en 2023, contrairement à 2022 où cette province avait enregistré 17 227 cas. Le traitement contre le diabète comprend un changement de régime alimentaire, la prise des médicaments et une insulinothérapie régulière pour les patients. C'était là l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 19 h avec Laetitia Moulalou pour la grande édition du journal. D'ici là, bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.